Alors, en ce qui concerne l'effet de levier qu'on peut observer, c'est vrai qu'à travers celui de l'alimentation, qui est le premier levier sur lequel les médecins sont légitimes pour agir, on se rend compte qu'en fait, on peut faire passer de nombreux autres messages et les femmes enceintes sont prêtes à changer aussi leur comportement autour des addictions. Le temps de la grossesse est vraiment un temps privilégié pour faire passer ces messages de prévention. On a formé les professionnels, les médecins et les sages-femmes à acquérir une culture de base sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien autour de la naissance de l'enfant. Et puis on s'est doté d'outils de communication et d'apprentissage aussi de façon à animer des groupes de parole autour de cette question pour les parents. Nous, ça nous paraît essentiel de délivrer ces messages à l'ensemble de la population, de ne pas faire de l'écologie une niche pour fortunés. Ce sont des messages de prévention qu'on peut appliquer quelles que soient ses ressources. Et je dirais même, c'est encore plus important pour les gens qui n'ont pas beaucoup de ressources. En tout cas, ce qu'on constate par rapport à d'autres moments de la vie, c'est vraiment un réel intérêt. On a un dialogue qui s'engage d'une consultation à l'autre. Les femmes n'hésitent pas à nous redemander un autre élément. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est un process qui mature tout le long de la grossesse et jusqu'à l'arrivée de l'enfant et qui me semble quelque chose d'un peu acquis après. Les femmes sont vraiment très tolérantes et prêtes à faire d'énormes efforts. Elles trouvent que les messages sont simples finalement, que c'est pas si compliqué de mettre en œuvre des mesures très concrètes sur éviter tel type de produit ou réduire le nombre de cosmétiques qu'on peut utiliser.